L'Islande, on se cache pas, c'était pas top. Parce que c'était un match amical, pas motivé, mais c'était quand même bien bidon. Là, l'Allemagne, c'est un gros match. Ben ouais. Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas. Petite vidéo d'avant-match de cette UEFA Nation League Motherfucker, avec la France qui est en tête du groupe, avec les Pays-Bas deuxième, donc qui ont foutu une tôle aux Allemands, et les Allemands qui sont bons derniers, mine de rien, c'est important pour eux. On se souvient de cette scène-là où Didier Deschamps a remis un peu les choses au clair, en gueulant un peu sur la prestation de l'équipe de France, mais ça peut arriver, patati patata. Kylian Mbappé à la 66e minute avec ce magnifique contrôle orienté et ce but créé de CSC d'un Islandais, évidemment, le penalty qu'il a marqué, il a sauvé les meubles encore, le Kipembe, mine de rien, lui aussi, donc il sera titulaire parce qu'il profite de la blessure de Samuel Umtiti, même s'il a été coupable sur les deux pions, en tout cas Thauvin, on va pas lui jeter la pierre, mais c'était pas un match pour lui, la première titularisation de Flo Thauvin, il a eu du mal à coulisser dans son couloir avec l'ami Ben Pavard. Du coup les Allemands, là c'est la crise totale, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur la crise de la Mannschaft, à l'image de Dummels, à l'image un peu de cette patte Joachim Löw qui commence à être compliqué. C'est pas sur TF1, c'est sur M6 de France-Allemagne demain à 20h45. Et ouais, c'est parti. Comment ça les alcooliques anonymes, bah oui, la libellule alcoolique, c'est fini. Bah ouais, carrément, on se souvient de cette superbe parade de ouf, pas hier, mais contre l'Islande, truc de taré, quoi. Franchement, cette 4 parades où, évidemment, les défenseurs français dormaient, mais franchement, Lloris, il est franchement en phase de rémission de ouf. Ben Pavard, que je trouve surcoté. Mettez dans les commentaires, il est encore aligné latéral droit alors qu'il joue défenseur central gauche avec l'Eintracht Francfort qui va pas du tout bien en Bundesliga. En tout cas, on va voir jusqu'à où Didier Deschamps lui fera confiance. Bah ouais, carrément. La sœur de l'ami Varane, Miss France, bah ouais, Nord-Pas-de-Calais, tout va bien pour les Varane, donc il sera évidemment dans l'axe de cette équipe de France. Avec donc Kipembe, il y a un doute avec Kipembe et Deschamps, mais non, pourtant, il n'y a pas de choix, il n'y a pas grand monde de différent pour jouer à ce poste-là. En tout cas, évidemment, Hernandez, le mec qui fait un peu le taf, on va dire, sur latéral gauche, lui, il n'y a rien à dire en tout cas. Le flic, évidemment, N'Golo Kanté, il sera là, il a manqué au milieu de terrain de ouf, ça c'est incroyable. En tout cas, il n'y aura pas de souci là-dessus. Moi, j'aurais mis, alors mettez dans les commentaires aussi, j'aurais mis Tanguy Ndombele qui a été énorme en perceur de ligne, un peu à la Michael Essien, là, donc je l'aurais pourquoi pas mis titulaire, parce que la pioche, Paulo Pogba, il joue quand il veut. On se souvient de ces images quand il était avec Tonton Patevra, mais bon, là, voilà, il a regardé trop ses chaussons. Il n'était pas bon, pour moi, on n'a pas beaucoup parlé. Matuidi, évidemment, sera piston gauche dans ce 4-2-3-1. Franchement, lui, il n'y a rien à dire. Il manque de ouf. Il a été préservé pour le match allemand. L'autre côté, évidemment, à droite, c'est voilà, Kylian Mbappé la fout dans les bras de Ronaldo, son idole. Bah, pendant ce match-là, Real PSG, il est incroyable. Enfin, c'est le meilleur. Moins de 20 ans devant Messi, Ronaldo, le Brésilien, Ronaldo, le Portugais, c'est un truc de taré, franchement. C'est un cador. Payet, il est dans le groupe. C'était pas mal quand il est rentré. Moi, je le mettrais en numéro 10. Mais ça ne sera pas le cas parce que ça va être évidemment Griezmann qui sera numéro 10, celui qui veut, qui n'arrête pas de nous saouler avec le ballon d'or. Donc évidemment, ce sera Giroud, Franck-Etienne Giroud devant, qui sert strictement à rien en ce moment dans un jeu de possession. Mais on va jouer le contre, donc pourquoi pas, je dis. Mais bon, moi je militerais plutôt pour Payet avec Griezmann en pointe. Donc voilà, mettez dans les commentaires évidemment pour Joachim Löw qui sent les doigts de plus en plus, parce que c'est un peu compliqué pour lui. Il y aura un peu de changement dans la défense. Boateng out, il y aura Schule, bah, évidemment. Ça va être un peu la dernière chance pour le technicien allemand. Brandt, bah ouais, carrément, Brandt, dans un 4-4-2, sera sur un côté avec Julian Draxler de l'autre. Ça va aller vite. Donc, dans la vidéo que j'ai montrée, ça peut même, mine de rien, changer la donne avec des jeunes joueurs super rapides. Et devant, ce sera évidemment l'ami Leroy Sané qui passe N'Golo Kanté, c'est rare, attention. Et Thilo Werner. Donc, évidemment, ça peut être pas mal. Je pense que ça. Clairement, ils vont jouer la possession de balle, mais ça ira super vite devant. Donc mon prono, les petits amis, moi je mets un partout, donc un match fermé, évidemment, l'équipe de France qui reste en bloc, qui peut aller marquer un but en contre, mais je pense que les Allemands vont en marquer un. Donc, mettez votre prono aussi, les amis, dans les commentaires. Comme ça, on sera bien. Allez, les amis, je vous laisse. Si c'est votre envie de vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas. Tapez sur le canal, mettez des commentaires sur ce que vous pensez un peu de ces compositions probables, de ces scores, de ce que vous attendez de l'équipe de France demain pour la tête du groupe de l'UEFA Nation League Motherfucker. Mettez des pouces quand l'ami, je sais pas moi, quand l'ami Kylian Mbappé fait une bonne passe. Merci Kiki. T'es un génie. Allez, je vous laisse, les amis. Salut, 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 salut et salut. Oh, je pense que demain, à mon avis, c'est un beau match. Un gros match.